et bienvenue à toi, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Enquête de sens. Aujourd'hui on est dans la saison 1 et ce sera certainement le dernier épisode pour terminer la notion de trouver ta place. On va parler en particulier aujourd'hui de tes besoins et ce sentiment que tu peux avoir parfois de ne pas t'écouter. Il m'est souvent arrivé par le passé de ne pas être à l'aise avec mes décisions, de me sentir un peu tiraillée entre les besoins des autres, mes propres besoins. Et finalement, j'ai remarqué que tant que je n'avais pas conscience de mes besoins, il m'était difficile de les exprimer et donc de me respecter. Aujourd'hui, dans cet épisode, je veux t'aider à déjà mieux prendre conscience de ce qui se passe dans l'instant, quand il s'agit de faire un choix, de prendre une décision, mais également que tu puisses mettre des mots, verbaliser, mettre des mots, nommer tes besoins, ce qui est important pour toi, afin que tu puisses petit à petit rentrer dans une relation qui est plus tournée vers la compassion vers toi-même, le respect de toi, l'amour de toi, avant même d'aller aider les autres. J'ai souvent cette remarque à l'école des personnes que je rencontre qui peuvent se sentir démotivées, fatiguées, en manque d'énergie. Et souvent, ça c'est lié aux efforts permanents de suradaptation que l'on fait. En voulant plaire aux autres, en étant guidé par des relations harmonieuses, on a un désir profond et pur de paix, une quête d'harmonie, une quête d'amour dans nos relations. Du coup, on va souvent être dirigé vers les autres avant d'être dirigé vers nous-mêmes. Et c'est ce chemin que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est à faire un retour à toi pour pouvoir vraiment prendre conscience de ce qui est important pour toi. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas et c'est ainsi qu'aujourd'hui j'aimerais que tu puisses prendre conscience de ce que tu dois et peux te donner pour pouvoir être plus heureux et vivre des relations plus équilibrées. Alors on va commencer par parler de ces peurs qui peuvent t'empêcher d'exprimer tes besoins et puis de leur donner de la place. Il y a la peur souvent d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé tel que tu es, la peur de décevoir et souvent tout ça s'accompagne aussi d'un sentiment, si on le fait, de culpabilité. On n'a pas envie de positionner nos besoins parce qu'on va se sentir coupable. Ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent et je le remarque dans les 3/4 de mes accompagnements. Nos personnalités de diplomates portent bien leur nom. On a envie de ménager la chèvre et le chou, on a envie de satisfaire tout le monde, mais on en oublie souvent que les premiers à satisfaire, c'est nous. Et comment tout ça se manifeste ? Comment se manifeste l'insatisfaction de nos besoins ? Souvent, à force de faire passer et de se suradapter aux besoins des autres, de les faire passer en priorité, on va faire beaucoup d'efforts. Et ces efforts vont créer vraiment de la fatigue. On va commencer à s'épuiser, à perdre de l'énergie. On va avoir un sentiment vraiment de baisse de motivation. Tout simplement parce que on ne se donne pas assez d'énergie, on ne se donne pas assez de ressources. Et au fur et à mesure, on perd de cette envie. Et j'aime bien ce mot qui parle assez bien de « on perd le goût de la vie ». Envie. On n'est plus en vie, on est vraiment démotivé, lassé et on a de la difficulté à continuer et à s'amuser et à prendre du plaisir. Maintenant, j'aimerais te donner des clés qui m'ont aidé et qui pourront peut-être t'aider sur ton chemin. La première clé pour moi, ça a été de reprendre conscience dans mon corps de ce qui se passait. De ce moment où je sens un déséquilibre, de ce moment où je sens que mon choix n'est pas en fait entièrement le mien, en tout cas que j'ai pas pris en considération mes propres besoins dans la décision. Et donc conscientiser, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire déjà ressentir dans le corps ce qui se passe. Ressentir peut-être cette gêne au moment où tu dis quelque chose, cette tension. Ou bien cette tension qui arrive après avoir décidé, qui te dit que quelque chose n'est pas juste, n'est pas aligné. Tu peux la ressentir dans le corps, ça peut être aussi tout simplement un symptôme, comme on a du mal à dire les choses. Je dis souvent que c'est la maladie qui va s'exprimer. Voilà, on a eu du mal à dire non à ça, et puis finalement on va avoir une maladie. Et ça va être assez symptomatique, ça va arriver généralement au niveau de l'expression, donc au niveau de la gorge, au niveau du nez, on ne sent pas quelque chose, donc on se prive de sentir, donc tu pourrais commencer à ressentir des gênes, des douleurs dans la zone ORL, quoi. Ensuite, ça peut se passer au niveau du ventre, des tiraillements, des douleurs, sensation d'étouffement aussi, de pression dans le corps. Tout ça est vraiment lié au fait que tu te sentes en fait assez contraint, assez tiraillé par une décision finalement que peut-être tu regrettes ou dans laquelle tu ne te sens pas complètement respecté.
et aussi dans laquelle tu n'as finalement pas assez de place. Ce sentiment d'étouffement, de tiraillement, eh bien c'est assez symptomatique du fait que tu ne t'es pas donné assez de place dans le choix que tu as fait. Il peut aussi arriver que tu ressentes de la colère, du ressentiment, de la frustration. Et cette colère, tu vas vouloir l'exprimer aux autres et puis tu vas commencer à vraiment verbaliser voilà, à haute voix quand ils sont pas là. Oh, ça me fait suer, j'en ai marre, oh, je suis pas content, etc., etc., etc. Et là, j'ai envie de te dire, génial, parce que tu es déjà en train d'exprimer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, la première personne à qui t'exprimes ça, c'est à toi. En fait, on a souvent un ressentiment envers soi-même, une sorte de colère parce qu'on ne sait pas respecter, on ne sait pas donner de la place. Et c'est super de déjà ressentir ça, ça veut dire qu'on est prêt à agir. Cette émotion très forte qui commence à prendre place, elle est déjà en train de nous faire changer les choses. Alors, il restera de pouvoir l'exprimer à la personne avec qui on a besoin de parler, mais pour le moment, l'énergie est là, on a du ressentiment, de la colère, de la frustration, on a besoin d'un changement et il est déjà en train de se manifester. Voilà, je t'ai parlé de cette première clé, l'importance de prendre conscience des signaux qui vont venir te montrer qu'il y a un déséquilibre et que tes besoins n'ont pas pris assez de place dans tes décisions. Maintenant, on arrive à la deuxième clé. Maintenant que tu as conscience que quelque chose ne joue pas, je te propose de mettre des mots sur ce que tu ressens, des mots sur tes besoins. Alors comment faire? Je t'invite à te poser et à prendre une feuille et à écrire ces choses-là. Je ne me sens pas bien parce que j'ai besoin de. Et là, tu écris tout ce que tu as besoin de manière très spontanée, en toute liberté, sans te juger, en te laissant juste de la place. Ok? L'important, c'est de dire je me sens et j'ai besoin de. Fais-le sur une feuille et si je peux me permettre, donne-toi de l'espace, c'est-à-dire donne-toi du temps. Fais-le dans un moment où tu es seul avec toi-même afin de te permettre tout cet espace dont je te parle qui va te permettre de libérer, d'exprimer tout ce que tu ressens. Ensuite, tu peux te poser une autre question, c'est celle qui va peut-être réveiller davantage ta colère, ton ressentiment, c'est quand je dis oui à l'autre, je m'empêche de. Et là aussi, note avec précision ce que tu t'empêches de faire. Je m'empêche de quoi? Note-le, sois concret, essaye d'être le plus précis et détaillé possible. Enfin, une autre manière d'écrire tes besoins, ce serait de dire, voilà, si finalement je disais non à l'autre, je pourrais dire oui à quoi pour moi? À quoi pourrais-je dire oui? Essaye là aussi d'être très spontané et de laisser venir les choses qui te viennent sans jugement, sans retenue. Voilà, je t'ai partagé 3 techniques qui peuvent te permettre de nommer tes besoins, de pouvoir en fait les concrétiser sur du papier. On connaît l'importance de mettre des mots sur les émotions, les sentiments, les choses que l'on ressent. Et là, c'est d'autant plus important que ça va être la base pour pouvoir aller communiquer à l'autre ce dont tu as besoin. Nous venons de voir 2 choses importantes aujourd'hui ensemble. 1, l'importance de prendre conscience d'un déséquilibre, d'un mal-être intérieur, et ça passe par le corps, ressentir ce qu'il se passe pour toi. La deuxième chose que nous avons vue, c'est l'importance de mettre des mots sur tes besoins, de pouvoir les nommer, afin qu'ils soient beaucoup plus clairs et évidents pour toi. Ce que je t'invite à faire maintenant, c'est à te valider là-dedans, c'est-à-dire à t'autoriser ces choses-là. C'est vraiment une prochaine étape quand tu as réussi à faire les 2 premières qui va te permettre d'avoir plus confiance dans ses besoins. Comment faire? Là également, je te propose quelque chose de très concret. Écris sur cette feuille tous tes besoins. Rassemble-les au travers de toutes les questions que tu t'es posées sur une seule feuille. Nomme-les. Une fois que c'est fait, prends cette feuille et je t'invite à te mettre debout dessus. À vraiment prendre quelques grandes inspirations. Ressentir tous ces besoins, expirer, à juste ressentir le bienfait, le bien-être intérieur que cela t'apporte et de les accueillir. Les accueillir sans jugement. Ici, je t'invite à ne pas te juger. Est-ce qu'ils ont droit d'être là, pas là? À juste te dire c'est tes besoins. Une plante ne se demande pas si elle a besoin de soleil ou pas de soleil ou si c'est ok de prendre plus d'eau que la voisine. La plante, les animaux se nourrissent de ce dont ils ont besoin et ne se posent pas de questions.
La même chose pour toi. Tes besoins sont légitimes, tu as tout à fait le droit de les accueillir et de les valoriser. On cherche souvent quand on est un diplomate l'approbation extérieure. Ici, je t'invite, quand tu t'installes dans cette feuille, à te valider, à te dire oui, j'ai le droit de ressentir ça. Nous arrivons à la fin de l'épisode. J'aimerais te donner des petites clés pour la suite, des petits tips pour te permettre d'être davantage au contact de toi. 2 choses. Quelque chose le matin, quelque chose peut-être en milieu de journée. Le matin, je te propose quand tu te réveilles de plonger tout de suite au cœur de toi en te demandant de quoi aurais-je besoin aujourd'hui ? Cette attention que tu vas te porter dès le matin va donner une direction pour la journée. Toi d'abord. Voilà le mot d'ordre, toi d'abord. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas aux autres. Donc si tu fais comme moi un métier de coach où tu donnes beaucoup d'amour aux gens, où tu les soutiens, où tu les accompagnes, il est primordial que tu reviennes à toi et que tu puisses déjà te donner cet amour, cette douceur, cette bienveillance, cette compassion que tu cherches à apporter aux autres. Deuxième chose, j'ai appelé ça le remerciement. C'est dans ta journée, à un moment donné, donne-toi le temps, pose-toi cette question, que puis-je faire pour me remercier aujourd'hui ? Même le soir, avant de te coucher, de te dire, qu'est-ce que je peux faire pour me remercier ou dire pourquoi j'ai de la gratitude envers moi-même aujourd'hui ? Parce que se remercier, c'est se donner de l'amour et ça devrait être régulier, quotidien et sans mesure, puisque c'est ce que nous pourrons ensuite donner aux autres. Et moi d'ailleurs, je vais aller me remercier là maintenant en me prenant un petit café. Je te souhaite une magnifique journée et j'espère que ce podcast t'aura aidé à prendre davantage conscience de tes besoins et à te respecter. Je te remercie de m'avoir suivi et je me réjouis de te revoir la semaine prochaine. N'hésite pas à t'abonner. Je te souhaite une magnifique journée et je me réjouis de te retrouver. À la semaine prochaine.